Depuis Saint-Denis de la Réunion, journée dédiée à la Réunion en forme, je reçois M. Pierrat, directeur des ventes à G2R, la mondiale, sur l'océan Indien. Merci. L'ai-je bien descendu? Très bien. Bon, parfait. Alors, on va bien évidemment essayer de comprendre pourquoi vous en êtes le partenaire principal. Vous me disiez que c'était une évidence. Déjà, on va peut-être se rappeler l'ensemble du spectre du métier à G2R la mondiale, parce que c'est un spectre large. Alors, le métier. Alors, G2R la mondiale est aujourd'hui le premier groupe de protection sociale en France. Il a 8 millions d'assurés et son axe prioritaire de développement, c'est la protection sociale en entreprise. Alors, pour vous, la protection sociale en entreprise, c'est quoi? C'est en fait 3 risques majeurs. C'est d'abord la santé, tout ce qui concerne la mutuelle, la complémentaire santé, vulgarisée sous le vocable complémentaire santé. C'est tout ce qui concerne la prévoyance. C'est quoi la prévoyance? C'est au-delà du risque assuré par la sécurité sociale ou pour des risques assimilés. C'est l'arrêt de travail, c'est l'invalidité, le décès. Et puis c'est enfin le troisième domaine qui est la retraite, qui va de l'épargne salariale jusqu'aux capitaux de fin de carrière qu'on met sous le vocable retraite, épargne retraite. Donc, objectif des accords cadres, j'imagine, avec les entreprises au bénéfice des salariés. Absolument, c'est notre cœur de métier. D'accord. Et si j'ai bien compris, finalement, votre objectif et votre souhait, c'est que tout le monde aille pour le mieux, dans le fond. Bien sûr, sauf que ça n'a pas souvent été compris comme cela. Absolument. Si je veux raisonner simplement 2 minutes, en étant tout à fait réaliste, qu'est-ce qui intéresse un groupe de protection sociale lié à l'assurance? C'est qu'en fait, le privé s'engouffre sur les défaillances de l'État et de la puissance publique. S'il y a un désengagement de la sécurité sociale, s'il y a plus de malades, évidemment, tout le monde va être encore plus sensibilisé à prendre un régime de prévoyance complémentaire. Eh bien, c'est une mauvaise logique. Parce qu'un assureur, c'est d'abord une mutualisation du risque. La mutualisation du risque, c'est qu'il faut bien qu'on comprenne que si tout le monde est en bonne santé, la cotisation qui est liée à ce risque va diminuer et tout le monde est content. Donc ça veut dire que ce raisonnement m'amène, moi qui suis couvert en termes de risque par G2R la mondiale, c'est 1, je vais bien, et 2, je paye moins cher. Absolument. La cohérence, elle est donc naturelle quand vous êtes partenaire de la Réunion en forme. Absolument. Il y a tout à fait la cohérence, et la cohérence se fait évidemment avec le chef d'entreprise ou lorsqu'il y a un RH. Tous les ans, ou tous les 2 ans pour le risque santé, on analyse les prestations qui ont été versées dans le cadre de l'entreprise par rapport au contrat établi. Et évidemment, s'il y a moins de prestations par rapport au taux de cotisation, il y a une diminution directe du taux de cotisation lié à ce risque. Ça c'est une chose importante, parce que quand on n'est pas dans les coulisses de votre métier, on ne le connaît pas. C'est qu'effectivement, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, votre intérêt passe par le bien vivre, par la santé des gens. Absolument. Parce que certes, entre guillemets, vous gagnez moins d'argent, mais vous en dépensez moins. Donc le bénéfice est pour tout le monde. Si vous devez couvrir 150 malades sur 150 salariés, je pense Oui, et puis il y a un critère, une fois qu'on est malade, après il y a la gravité dans la maladie. Une fois qu'on tombe une fois malade la première fois, ça peut être à répétition derrière, et on peut avoir une aggravation en étant en maladie plus invalidante. Et là, à ce moment-là, ça coûte extrêmement cher. Donc j'imagine aussi que votre métier, c'est aussi d'être force de conseil pour ces entreprises. À l'heure de l'analyse d'une situation, de tirer un bilan sur 2 années, vous regardez des situations et vous êtes force de conseil. On est non seulement force de conseil, et même surtout dans l'élaboration du contrat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un peu novateur sur l'île de la Réunion. On analyse, d'abord on regarde le domaine d'activité de l'entreprise. Vous pensez bien que le risque lié à une entreprise de sidérurgie, ce n'est pas le même risque lié qu'à un cabinet d'architecture. Donc d'abord, il y a le domaine d'activité. Et c'est novateur, puisque autrefois, quel que soit le domaine d'activité, j'avais la même cotisation. Donc on singularise d'abord la cotisation par rapport au risque premier. Ensuite, j'analyse bien sûr les ressources humaines. J'appelle ça, moi, des richesses humaines. Comment protéger ces richesses humaines? Que sont les hommes et les salariés dans l'entreprise. C'est le capital humain de l'entreprise. Le capital humain. Et ce capital humain, on le détermine par la démographie de l'entreprise. Nombre d'hommes, nombre de femmes, bien sûr la pyramide des âges, leur univers matrimonial. Aujourd'hui, tout est statistique. Je peux vous dire très exactement qu'une femme à 40 ans avec 2 enfants, statistiquement, ce qu'elle va consommer en frais médicaux par rapport à un homme célibataire à 30 ans. D'où la notion de conseil. D'où la notion de conseil et de la création sur mesure, à partir de la démographie de l'entreprise, de la création sur mesure d'une cotisation de prévoyance. D'accord, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a des fois l'impression que vous êtes vendeur de produits financiers, alors que vous êtes vendeur
de produits qui sont adaptés, c'est du sur-mesure, effectivement. Et puis derrière, moi, ce que je comprends, c'est aussi qu'un salarié bien protégé, c'est un salarié, j'ai envie de dire, plus productif, parce que plus apaisé, plus rassuré. Alors ça, c'est un critère novateur. On se serait vu il y a 5 ou 6 ans, oui, la forme du salarié dans l'entreprise, oui, ok, tu es là pour venir travailler, je te donne une rémunération, ok, il y a une convention collective ou un régime de prévoyance qui se met en place, et puis voilà. Non. En préparant un peu ce colloque, j'ai relu certaines choses, et notamment une phrase, en 1929, il y a une crise terrible, exceptionnelle, et le président américain qui est élu à ce moment-là, qui s'appelle Roosevelt, on avait tous oublié ça, je vous rassure, c'est parce que je viens de le lire. Et il a commencé son discours d'ouverture au Sénat américain en disant la sortie de crise passera par la gestion du bien-être social de nos concitoyens. Ce que vous dites me renvoie à une phrase qui a été dite là pour le coup par Antoine Riboud lorsqu'il reprend une petite entreprise qui est en train de mourir qui s'appelle Danone, on connaît la suite, et il dit aux actionnaires, ok je reprends, mais il n'y a pas de projet économique sans projet humain. On est en plein dedans. On est dedans. Hein, on est en plein dedans parce que finalement, ce que vous proposez aussi, ça rentre directement dans le cadre du management parce que c'est aussi, entre guillemets, une arme anti-turnover. C'est non seulement une arme anti-turnover, donc je recrute mieux, mais je fidélise mieux aussi. Un salarié bien dans sa tête parce qu'il sait que demain, s'il lui arrive quelque chose, il est bien assuré, sera d'autant plus en forme pour développer la performance. Je ne veux pas parler de productivité pour l'humain, mais de performance en tout cas de performance dans le cadre de l'entreprise. Et ça, c'est un des critères sur lesquels on travaille très étroitement depuis déjà quelques années. Hein. C'est pas là sur les 3 derniers mois. Donc forcément, quand aujourd'hui, à l'occasion de cette opération, on parle du diagnoforme, être capable de faire un diagnostic de la santé et de la forme, lorsqu'on parle effectivement de tout ce qu'on peut apporter en termes de bien-être, c'est totalement spontané, votre présence, c'est évident, vous êtes dans la même philosophie finalement. La même philosophie, sauf qu'on est un petit peu, tout le monde nous voit en dernier lieu, au fin de fond, quand il faut payer des prestations. Alors que vous êtes au début. Alors on est surtout au début. Bien sûr. Avant tout ça, avant tout le monde, avant le management dans l'entreprise, on est au début de la naissance de l'entreprise pour mettre en place un régime de protection sociale. Oui, parce que j'imagine que demain, lorsque vous allez aller faire le bilan fin d'année, j'imagine, des entreprises, si on vous dit, écoutez, cette année, j'ai utilisé Diagnoform, voilà l'état effectif de mes salariés, voilà les opérations qu'on met en place au niveau de la forme, là encore, ça change tout pour vous. Bien sûr, c'est pour ça que non seulement on est partenaire, mais qu'on va encourager par des actions spécifiques sur l'île de la Réunion au niveau des chefs d'entreprise pour mettre en place toutes ces formules-là qui sont un peu novatrices quand même, ici sur l'île de la Réunion. Quand même. Vous parliez de 1929, j'ai cru comprendre que nous étions en crise aussi. Un petit peu. Un chouïa, d'après ce que j'ai ouï dire. Ça veut dire aussi qu'AG2R, la mondiale, répond aux difficultés de marché par de l'innovation, par un positionnement plus humain, par de la haute couture finalement. Absolument, de la haute couture, mais pourquoi de la haute couture aussi, hein, sortant du prêt-à-porter pour aller sur la grande construction des modèles de prévoyance et de santé sur mesure qui n'existaient pas sur l'île de la Réunion. Nous croyons beaucoup que en fait on sortira de la crise par la confiance. Alors la confiance bien sûr des investisseurs, c'est évident, mais la confiance des salariés. En fait, la crise, elle est liée à quoi? Bien sûr, il y a des raisons structurelles évidentes, je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Mais regardez, il y a une dernière enquête qui vient de sortir, 68% des salariés se sentent désengagés de leur travail aujourd'hui. Et si on prend cette courbe-là sur les 5 dernières années, en fait, vous la mettez en parallèle avec la crise. Et vous verrez qu'il y a quand même quelque chose de similitudes importantes. Bien sûr. Donc c'est là-dessus, hein, la crise financière, on dit toujours c'est une crise de confiance. Hein, oui, mais je me sens plus protégé, j'ai l'impression que mon entreprise fait cas de moi, forcément, c'est la meilleure réponse au doute. Absolument. Parce qu'en plus, dans les accords avec AG2R, on me parle aussi de retraite, on me parle de patrimoine. C'est aussi... Oui, parce qu'on est sur ce risque-là premier, c'est-à-dire immédiat, le plus flagrant qui touche tout le monde, à l'arrêt de travail et évidemment s'il y avait un décès. Mais il faut qu'on anticipe plus loin. L'espérance de vie est importante aujourd'hui. Une des plus importantes des pays industrialisés, c'est en France. Donc nous avons une probabilité importante que nous soyons en retraite.
Et là encore, si on veut raisonner statistique, vous voyez, un assureur, ça raisonne beaucoup statistique. Bien sûr, c'est normal. Et on s'aperçoit que lorsqu'on part en retraite, on a un pic de mortalité très net en France. 60 ans, on voit un petit pic. Et même au niveau national, ça se voit. Tout simplement pourquoi? Parce que je n'ai pas anticipé ma retraite, je n'ai pas prévu ma retraite. J'ai 59 ans et 6 mois, alors maintenant ça sera 61 ans et 6 mois. J'ai 61 ans et 6 mois, je n'ai pas prévu ma retraite. J'avais une fonction trépidante, la gestion du stress, etc. Je me disais que j'avais le temps, je verrai ça plus tard. Et puis j'en ai marre, et puis heureusement que je vais être en retraite. Sauf que j'ai 62 ans, je pars en retraite, du jour au lendemain, je ne suis plus rien au niveau de la vie dans la société. Et là, on a des gens qui ne supportent pas ça et on a des décès qui vont jusqu'au décès. Au-delà de la dépression du retraité qui devient un problème aussi important, bien sûr, on a du décès. Oui, puis à la différence de nos grands-parents, on va tout droit finalement pas vers un temps quasi équivalent de temps de travail et de temps de retraite finalement. Oui, alors pas tout à fait encore, mais presque. Mais on y va. Absolument. C'est demain pour un groupe comme le vôtre. 2015, 2020, 2030, c'est forcément, vous parlez de statistiques, c'est demain. Et sur des risques sur lesquels déjà on est dessus. Hein. On parle de l'invalidité du retraité qui s'appelle la dépendance, hein, qui va être un problème énorme en France. Hein. Comment gérer aujourd'hui cette invalidité du retraité? On vit beaucoup plus vieux, mais on vit beaucoup moins bien. Donc le bien vieillir, ce quatrième âge, on le prend déjà en considération. Déjà dans des formules qu'on met en place aujourd'hui, hein, où on peut s'assurer pour la dépendance, alors sur des contrats privés, mais de plus en plus dans des contrats collectifs. Quand on dit des contrats collectifs, ce sont des contrats entreprises, où lorsque le cadre ou le salarié non cadre quittera son entreprise à 62 ans, il restera couvert pendant toute sa retraite pour ce risque-là, grâce au contrat qui a été mis en place dans un cadre collégial de l'entreprise. Et c'est vrai que de surcroît, celui qui débute aujourd'hui, qui a 22 ans, vous allez l'accompagner pendant toute une vie. Enfin, je veux dire, parce qu'on parle des retraités, allez, de demain, mais je veux dire, c'est aussi cet engagement que vous prenez. Alors là, vous êtes sur un objectif commercial très important, parce qu'en fait, si on fait bien notre boulot dès le départ, un sociétaire qui rentre dans le groupe AG2R La Mondiale, il n'en sort pas s'il en sort au décès. Alors le plus tard possible, forcément. Évidemment, comme Thierry Roland, le plus tard possible, mais de toute façon, on va essayer de le garder jusqu'à son décès. Vous vous rendez compte? Avant, on rentrait dans un contrat de retraite, on était sur 15 ans, 17 ans. Quand vous le dites comme ça, c'est finalement le contrat le plus long qu'on ait dans sa vie. Absolument. En fait, c'est ça. C'est un contrat long terme. Et c'est pour ça que quand effectivement ce matin, à l'occasion du colloque, on vient parler santé, que des professeurs éminents, des docteurs nous alertent, forcément, pour vous c'est essentiel parce que celui qui demain développe du diabète, celui qui demain développe des maladies, qu'on a vu, hein, pour beaucoup sociétales, il y a sacrément intérêt aussi de tirer la sonnette d'alarme là. Tirer la sonnette d'alarme, mettre des actions préventives qui sont plus d'ailleurs du domaine public, mais en tout cas mettre des actions préventives dans l'entreprise. Si on s'aperçoit tout de suite qu'il y a une dérive au niveau des dépenses de santé globalement et qu'on dit attention, on est sur un rapport sinistre-prime qui dépasse ce qu'on avait prévu au départ, qu'est-ce qu'on peut faire pour alerter pédagogiquement, réunir les salariés, les informer sur ce risque-là? Si tu as une mutuelle aujourd'hui, si tu payes 100 €, non, il ne faut pas que tu dépenses 100 €. Tu dépenseras 100 € si tu en as besoin. Absolument. Et une fois qu'on aura repris ce cadre-là de mutualisation du risque, je pense que tout le monde s'en portera mieux. Ben, je pense qu'on a découvert au travers de ces quelques minutes que finalement, alors j'avais presque envie de dire, on aurait dû s'en douter, mais ce n'était pas évident que le fait que le cœur de votre métier, c'est la protection de l'être humain. Un être humain qui va bien, c'est un sociétaire, j'ai envie de dire, qui va bien. Voilà. Et une société qui ira mieux. Donc tout va bien. Ben, écoutez, on continue à se voir, puisque la Réunion en forme, c'est le début d'une aventure aujourd'hui. Hein. Et je comprends qu'AG2R, la mondiale, dans l'océan Indien, c'est aussi le début d'une aventure. C'est le début d'une aventure, c'est le début d'une pédagogie, d'une communication avec des actions qui vont être dérivées sur l'ensemble de l'année, en tout cas différentes à chaque niveau, dans les entreprises, pour les salariés, mais également au niveau des actions, au niveau des chambres consulaires et des organisations professionnelles. Donc un planning chargé. Sympa. Mais sympa quand c'est pour faire du bien aux autres, finalement, c'est pas désagréable. Oui, du bien aux autres tout en étant sur un cadre professionnel, c'est bien sûr, non, mais voilà, mais ça veut simplement peut-être dire que l'argent a une odeur et là, il sent bon cet argent-là. Et il est basé sur le bien-être. Et on le revendique. Comme ça, les choses sont d'autant plus claires et transparentes. Eh ben, j'espère que ça l'aura été. Merci infiniment pour ce moment. Merci, monsieur. À bientôt, au revoir. Merci.